Question de Dania. Les auto-écoles vont-elles rouvrir le 11 mai? Alors vous êtes très nombreux à nous poser cette question. Je crois qu'il y a des milliers de personnes qui attendent de pouvoir passer leur permis de conduire. On les comprend évidemment. Alors a priori non, ce sera beaucoup trop difficile pour les auto-écoles de mettre d'ici là en place toutes les mesures sanitaires. J'ai appelé le directeur de l'école de conduite française, le CF. En ce moment, les syndicats du secteur sont en discussion avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé pour déterminer ensemble toutes les mesures à prendre pour que l'activité du secteur puisse reprendre. Le principal problème, en fait, eh bien, c'est pas le code, c'est les cours de conduite qui sont compliqués. Deux personnes assises côte à côte dans le même véhicule, et là, on peut rien faire. Forcément, vous aurez l'examinateur à côté de l'élève. Aucun moyen de respecter cette distance de sécurité d'1 mètre. Alors, plusieurs pistes sont évoquées, notamment le port du masque. Vous avez raison, Bruno, pour le conducteur comme pour l'enseignant. Une protection des sièges, du levier de vitesse ou encore du volant qu'il faudrait changer entre chaque apprenti conducteur. Voilà aussi une piste qui est évoquée. Il faudrait donc espacer les heures de conduite, en prendre moins chaque jour. Et puis autre piste, alors là c'est assez exceptionnel comme dispositif, la mise en place dans le véhicule d'une barrière souple et transparente entre le conducteur mais c'est ce qu'avait vu le docteur tout à l'heure dans et l'examinateur. Voilà, exactement. Mais là ce serait entre les deux, donc entre les deux sièges de devant. Mais il faut quand même qu'il y ait de la place en dessous. Il faudrait que ce soit juste au niveau du visage, parce qu'il faut que l'examinateur avec sa main puisse quand même toucher le volant au cas où pour essayer de gérer. Voilà, donc c'est très compliqué à mettre en place. Toutes ces discussions sont en cours et après il faudra commander tout le matériel. Vous voyez que ça va demander du temps. Le président de l'ECF estime qu'il sera très difficile de reprendre l'activité avant le 1er juin.